Est-ce que vous savez qui est Anne-Elisabeth Blateau? Oui. Oui. Ah, c'est qui? Oui. C'est la jeune femme de scène de ménage, celle qui aime bien bricoler, là, qui est mécano. Exactement. Elle joue Emma dans Scène de ménage. Voilà. Exactement, merci. Faites un beau duo tous les deux. Hein. Ah, les deux, là, je suis sûr qu'ils auraient pu finir ensemble. Ça aurait été votre style, François Vio? Et moi, je vous dis, je suis pas le sien. Mais Mais si, pourquoi vous n'êtes pas le sien? la question. Bah oui, déjà. oui. Ben, on s'apprécie beaucoup. Oui. Voilà. Oui. On se connaît Bon, il depuis t'a longtemps. friendzoné, ouais, c'est sûr. Il direct. t'a friendzoné direct. Alors, elle aurait physiquement agressé des pompiers venus à son secours et insulté des policiers arrivés en renfort. En fait, je vous explique l'histoire. Les pompiers intervenaient dans la nuit de jeudi à vendredi au domicile de la comédienne car elle craignait de souffrir d'un traumatisme crânien. Et je vais vous raconter tout ce qui s'est passé après parce qu'elle n'a pas infirmé les faits parce qu'elle s'est excusée. Regardez, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est elle, Anne-Elisabeth Blateau. Non, là, il faut l'extrait maintenant. L'extrait. Il n'y a pas d'extrait, merci. J'adore parce qu'ils me mettent extrait et là ils me disent on n'a pas d'argent, il n'y a pas l'extrait. Donc voilà, elle craignait de souffrir d'un traumatisme crânien d'après Closer. Anne-Elisabeth donc était ivre quand les secours sont arrivés et elle serait devenue agressive en les entendant qualifier son traumatisme de bénin. La jeune femme aurait traité de sales nazis les policiers de la BAC avant d'être emmenée en garde à vue. Elle va devoir s'en expliquer devant la justice et elle s'est excusée, elle a tenu à s'excuser sur Insta aujourd'hui. Dans la nuit du 5 au 6 septembre, dans un bar sous l'effet d'une forte consommation d'alcool, j'ai eu un comportement inacceptable à l'encontre de plusieurs personnes, dont des pompiers venus pour m'aider. Vous voyez que Doc Gynéco ne veut pas entendre cette histoire. Je leur adresse à tous mes plus plates et sincères excuses. J'ai honte de n'avoir été que l'ombre de moi-même, honte d'avoir eu une attitude exécrable. Je leur demande de me pardonner, comme je vous demande pardon à vous tous qui me soutenez et me donnez l'énergie de remonter cette pente. À bientôt. Oui, François Vio. Oui, mais moi je la connais un peu. J'ai animé un débat avec elle à Cannes et je peux vous dire, bon, certes, on ne fait pas, on n'étrangle pas, on fait pas mine d'étrangler une femme pompier comme elle a fait, mais en tous les cas, je peux vous dire, c'est une femme adorable qui est certes un peu cash, mais qui est une comédienne superbe. Elle peut être très cash. Oui, Agathe. Comportement intolérable, effectivement, mais on peut lui reconnaître le mérite de l'honnêteté et de la transparence. c'est vrai. Parce qu'il y en a peu dans son cas qui auraient reconnu avoir un comportement pareil, Tout à qui auraient fait. reconnu leur consommation d'alcool. Elle est quand même très honnête et je pense que ça ne se Il y reproduira en a plein qui auraient dit, est-ce que vous pensez que ça peut être préjudiciable à la scène de ménage ou pas du tout? Les gens ont oublié rapidement, vous pensez Mathieu? Non, à ce ménage, non. En revanche, ce qu'il faut savoir, et donc voilà, c'est que souvent quand les gens boivent beaucoup, il y en a qui ont ce qu'on appelle l'alcool agressif, il y en a qui ont l'alcool dépressif, qui sont tristes sur votre épaule, il y en a qui ont l'alcool gay, festif et tout ça. Visiblement, on a l'alcool agressif, mais voilà, derrière tout ça, évidemment, ce qu'il faut dire, c'est que l'alcool... Est-ce que vous avez déjà appelé les pompiers ou la police, voilà, dans la nuit, ou parce que vous avez eu un grave accident? Je sais que Mathieu, j'étais venu vous voir oui, et absolument. parce que vous avez eu votre accident. Oui, ils ont plus regardé que moi, alors que j'avais une minerve, ce qui est très aimable. Mais oui, j'étais très impressionné, C'est ils ont vrai. beaucoup aimé. Benjamin, c'est toutes les semaines. Hein. Merci aux pompiers de sauver Benjamin Castaldi toutes les semaines. Merci. Ils sont très sympas avec moi, ça va toujours. C'est vrai vraiment? Ouais. Ils sont toujours adorables. Est-ce que Jean-Michel? Ils sont toujours. Heureusement, parce que moi je me fais souvent arrêter. Heureusement qu'ils sont sympas. Rarement ici. Hein. Quoi, c'est vrai, vous faites souvent arrêter? Non, je me suis beaucoup calmé. Ah ouais. Alors, est-ce que vous pourrez nous raconter cette histoire que vous êtes arrivé avec Doc Gynéco? Ah non. Si, c'est vrai, dans le site qui est magnifique, parce que vous êtes sorti avec Doc Gynéco. Oui, j'avais une soirée dernièrement et j'avais invité très gentiment Doc, parce que je l'adore, à venir à la soirée, à me rejoindre après la soirée avec moi. Donc il m'a suivi, on est parti d'ici. Ça prend du temps parce qu'il dit bonjour à tout le monde, il demande de mettre des photos. Il fait prendre une photo par des gens qui n'avaient rien demandé, donc il les choque, je veux pas une photo. Voilà, bon, ça prend du temps. Il met son casque par-dessus son bonnet. Donc, évidemment, il ne veut pas le fermer, donc ça fait comme un schtroumpf avec un casque au-dessus. On imagine bien. Voilà. Et arrivé Porte Dauphine, je le vois qui s'arrête et une voiture qui se gare à côté de nous. Voilà, une voiture française, blanche, avec 3 hommes à l'intérieur, coiffés assez courts. Je me doute assez vite, ça doit être des policiers, mais visiblement, Doc, ça lui vient pas tout de suite à l'idée. Et le feu repasse au vert, et moi je démarre. Et Doc, lui, met son scooter sur béquille, il commence à discuter avec les gars. Oh, salut frérot, comment tu vas? Et moi, je regarde dans mon rétro 200 mètres plus loin, je le vois, et à un moment, je regarde plus personne. J'appelle Doc, je dis mais t'es où? Bon, pendant 1 heure, je l'appelle. Il ne répond pas et au bout d'1 heure, il me rappelle, il me dit « Ouais, Jean-Mi, frérot, tu sais pas, c'était des cums, ils m'ont chopé les keufs. » C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Très fort en verlan. Comment louper la chute? C'est-à-dire, vous êtes à un spectacle, on attend la chute, et il flingue la chute. Pas fort en verlan. Voilà, C'était les keufs, ils m'ont embarqué. Et du coup, il est jamais venu la soirée, je sais pas comment ça s'est terminé. Ça s'est terminé comment, Doc? Mais non, en fait, c'était la BAC du 18, du quartier. Ah oui, alors? Les mecs, je les connais, on est restés, on a patrouillé ensemble. On a pas